Ma bien-aimée, ma précieuse fille, écoute attentivement ces paroles qui viennent directement de mon cœur vers le tien. En ce moment même où tu lis ces lignes, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tes yeux se posent sur ces mots aujourd'hui. C'est moi, ton Père Céleste, qui ai orchestré cette rencontre divine entre nous, car j'ai quelque chose d'essentiel à te révéler sur cette saison particulière de ta vie. Je te vois, ma fille. Je vois ta solitude qui parfois te pèse. Ces moments où le silence de ta maison semble résonner plus fort que jamais. Je vois ces instants où tu regardes par la fenêtre, observant un monde qui semble continuer sa course effrénée, tandis que toi, tu te sens parfois mise à l'écart, comme si la vie t'avait oublié dans un coin tranquille. Mais permets-moi de te révéler un secret divin, ce que tu perçois comme de l'isolement. Je suis en train de le transformer en quelque chose de sacré, de précieux, de puissant. Tu as traversé tant de saisons dans ta vie, ma chérie. Tu as été la jeune femme pleine de rêves et d'espoir. Tu as été l'épouse dévouée, la mère attentionnée, la femme active qui jonglait entre 1000 responsabilités. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton cœur à tant de personnes autour de toi. Et maintenant, dans cette nouvelle étape de ton existence, tu te retrouves face à toi-même d'une manière que tu n'avais peut-être jamais expérimentée auparavant. Cette sensation d'être seule ne t'est pas inconnue, n'est-ce pas? Elle a peut-être commencé à grandir lentement, insidieusement. Peut-être quand les enfants ont quitté le nid familial pour voler de leurs propres ailes. Peut-être quand la retraite est arrivée et que le rythme effréné du travail a soudainement cessé. Ou peut-être quand des amitiés se sont espacées, quand des relations se sont transformées, quand tu as réalisé que certaines personnes n'étaient présentes que dans les moments faciles de ta vie. Je sais que parfois, le matin, quand tu te réveilles dans le silence, tu ressens ce vide étrange. Ce n'est pas exactement de la tristesse, mais ce n'est pas non plus de la joie. C'est quelque chose entre les deux, quelque chose que tu n'arrives pas toujours à nommer. Tu te demandes parfois si c'est cela, vieillir. Si c'est cela, cette étape de la vie où l'on se retrouve progressivement seul. Mais aujourd'hui, je veux révolutionner ta compréhension de cette saison. Ce que tu appelles solitude, ce que tu interprètes parfois comme un abandon ou une mise à l'écart, je veux te montrer que c'est en réalité mon invitation la plus précieuse. C'est mon appel le plus intime vers une dimension de notre relation que tu n'as jamais explorée auparavant. Pense à toutes ces années où tu as été entouré, sollicité, réclamé de toutes parts. Pense à tous ces moments où tu aurais aimé avoir un peu de silence, un peu de paix, un peu de temps pour respirer. Eh bien, ma fille, ce temps est maintenant arrivé. Et au lieu de le subir, au lieu de le redouter, je t'invite à le recevoir comme le cadeau le plus précieux que je puisse t'offrir à cette étape de ta vie. Car vois-tu, il y a une différence fondamentale entre l'isolement et la solitude sacrée. L'isolement te sépare, t'isole, te fait sentir coupé du reste du monde. Mais la solitude sacrée, elle, te connecte. Elle te connecte à moi d'une manière plus profonde, plus intime, plus authentique que jamais auparavant. Elle te connecte aussi à ta véritable essence, à cette femme magnifique que tu es vraiment, au-delà de tous les rôles que tu as endossés au fil des années. Dans cette solitude sacrée, tu vas découvrir des trésors cachés en toi que tu n'as jamais eu le temps d'explorer. Tu vas entendre ma voix avec une clarté nouvelle, parce que les bruits extérieurs ne viendront plus la couvrir. Tu vas ressentir ma présence d'une manière si tangible que tu te demanderas comment tu as pu vivre si longtemps sans cette intimité profonde avec moi. Cette transformation que je veux opérer dans ta vie n'est pas accidentelle. Elle fait partie d'un plan divin, d'un dessein merveilleux que j'ai conçu spécialement pour toi. Chaque femme qui atteint cette saison de sa vie reçoit cette invitation unique à entrer dans une dimension spirituelle plus élevée, plus riche, plus épanouissante que tout ce qu'elle a pu connaître auparavant. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose, ma précieuse. Tu es en train de gagner quelque chose d'infiniment plus précieux. Tu n'es pas en train de t'éloigner de la vie. Tu es en train de t'approcher de la vraie vie, celle qui se trouve en moi. Cette solitude que tu ressens parfois comme un fardeau, je veux qu'elle devienne ton sanctuaire, ton lieu secret avec moi, ton jardin privé où nous pourrons nous rencontrer sans interruption. Alors aujourd'hui, ma bien-aimée, je t'invite à changer de perspective. Au lieu de voir cette saison comme une fin, voilà comme un commencement. Au lieu de la percevoir comme un éloignement, perçois-la comme un rapprochement. Car ce qui
T'attends dans cette solitude sacrée que je prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Es-tu prête à me faire confiance pour cette transformation? Es-tu prête à me laisser changer ton isolement en intimité divine? Car c'est exactement ce que je veux faire dans ta vie. Et cette révélation n'est que le début de tout ce que j'ai à te montrer. Ma chère enfant, avant d'aller plus loin dans cette révélation, je veux que tu saches que je comprends parfaitement chacune de tes luttes. Je connais ces nuits où le sommeil tarde à venir, où ton esprit vagabonde entre les souvenirs du passé et les incertitudes de l'avenir. Je sais que parfois, allongé dans ton lit, tu ressens ce poids étrange sur ta poitrine, cette mélancolie douce amère qui t'envahit sans crier gare. Je vois ces matins où tu te réveilles et où la première pensée qui traverse ton esprit est « une autre journée ». Mais pourquoi faire? Je connais cette sensation de flottement, comme si tu étais entre deux mondes, celui que tu as connu et aimé pendant tant d'années, et celui qui s'ouvre devant toi sans que tu en distingues encore clairement les contours. Tu te souviens de cette époque où ton téléphone sonnait constamment, où ton agenda était si rempli que tu devais parfois reporter des rendez-vous, où les gens avaient besoin de toi, te sollicitaient, comptaient sur ta présence, tes conseils, ton aide. Cette époque semble parfois si lointaine maintenant, n'est-ce pas? Comme si elle appartenait à une autre vie, à une autre version de toi-même. Et maintenant le silence. Ce silence qui peut être si assourdissant parfois. Ces journées qui s'étirent devant toi comme une toile blanche, offrant 1000 possibilités mais te laissant parfois paralysé par tant de liberté. Tu as passé une grande partie de ta vie à courir après le temps, et maintenant que tu l'as, tu ne sais plus toujours qu'en faire. Je sais aussi que tu ressens parfois cette culpabilité étrange, cette voix intérieure qui te chuchote que tu devrais être heureuse, que tu devrais profiter de cette liberté, que tant de femmes envieraient ta situation. Mais la vérité, ma bien-aimée, c'est que les sentiments ne se commandent pas. Et il est parfaitement normal de ressentir cette nostalgie, cette mélancolie, cette sensation d'être entre deux eaux. Tu penses parfois à tes amies d'autrefois, celles avec qui tu partageais tant de moments précieux. Certaines sont encore là, fidèles et présentes, mais d'autres ont pris des chemins différents. Certaines sont parties avant toi vers l'éternité, laissant dans ton cœur des vides que rien ne semble pouvoir combler. Et cette réalité-là, cette prise de conscience que le cercle se rétrécit progressivement, elle fait partie de ces luttes silencieuses que tu portes en toi. Il y a aussi ces moments où tu croises ton reflet dans le miroir et où tu ne reconnais pas immédiatement cette femme qui te regarde, ces cheveux qui ont blanchi, ces rides qui racontent l'histoire de tes sourires et de tes soucis, ce corps qui a porté la vie, qui a travaillé, qui a aimé et qui maintenant te semble parfois étranger. Tu te demandes parfois où est passée cette jeune femme pleine d'énergie et de projets que tu étais autrefois. Et puis, il y a ces questions existentielles qui surgissent, surtout dans les moments de silence. Qu'ai-je vraiment accompli? Ai-je été à la hauteur de mes rêves? Ai-je fait les bons choix? Ces interrogations qui peuvent te hanter certains soirs, quand la maison est silencieuse et que tu te retrouves seul avec tes pensées. Je sais que tu regardes parfois les plus jeunes autour de toi avec un mélange d'admiration et de nostalgie. Tu vois leur énergie, leurs projets, leur confiance en l'avenir, et tu te souviens de cette époque où toi aussi, tu avais cette certitude que tout était possible. Maintenant, l'expérience t'a appris que la vie est plus complexe, plus nuancée, que les rêves ne se réalisent pas toujours comme on l'espérait. Mais sais-tu ce que je vois quand je te regarde, ma précieuse? Je vois une femme qui a traversé les tempêtes et qui est encore debout. Je vois une guerrière qui a livré 1000 batailles, certaines victorieuses, d'autres douloureuses, mais qui a continué à avancer. Je vois une source de sagesse, forgée par l'expérience, polie par les épreuves, enrichie par les années. Cette solitude que tu ressens, cette sensation d'être parfois mise à l'écart, elle n'est pas un jugement sur ta valeur. Elle n'est pas le signe que tu n'as plus rien à apporter au monde. Au contraire, ma chérie, elle est le signe que je te prépare pour quelque chose de différent, de plus profond, de plus précieux encore. Toutes ces émotions que tu ressens, tous ces questionnements qui t'habitent, toutes ces mélancolies qui te traversent, elles sont légitimes. Elles font partie du processus naturel de cette transition de vie. Tu n'as pas à t'en excuser, tu n'as pas à les cacher, tu n'as pas à faire semblant d'être joyeuse quand ton cœur est lourd. Car vois-tu, ma bien-aimée,
J'ai toujours été là dans chacune de ces luttes. Quand tu te sentais seul, j'étais là. Quand les larmes coulaient silencieusement sur tes joues, je les recueillais une à une. Quand ton cœur se serrait de nostalgie, je le tenais tendrement dans mes mains. Tu n'as jamais été vraiment seul, même quand tout ton être criait le contraire. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Toutes ces expériences, toutes ces émotions, toutes ces luttes, elles n'ont pas été vaines. Elles t'ont préparé pour ce moment précis, pour cette révélation que je m'apprête à te donner. Elles ont creusé en toi des espaces nouveaux, des profondeurs inexplorées, où ma présence va pouvoir s'installer d'une manière totalement inédite. Cette sensibilité accrue que tu ressens maintenant, cette capacité à percevoir les nuances de la vie que tu n'avais peut-être pas le temps de remarquer avant, cette profondeur émotionnelle qui s'est développée en toi au fil des années, tout cela fait de toi la candidate parfaite pour cette transformation que je veux opérer dans ta vie. Maintenant, ma bien-aimée, je vais te révéler le secret divin qui va transformer ta compréhension de cette saison de ta vie. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un accident cosmique, ce n'est pas une coïncidence malheureuse, et ce n'est certainement pas un châtiment. C'est au contraire l'accomplissement d'un plan divin que j'ai conçu spécialement pour toi depuis le commencement des temps. Vois-tu, ma chérie, chaque saison de ta vie avait son propre objectif divin. Quand tu étais jeune, je t'ai donné la force et l'énergie pour bâtir, pour créer, pour établir les fondations de ta vie. Quand tu étais dans la force de l'âge, je t'ai accordé la sagesse et la détermination pour nourrir, protéger et faire grandir tout ce qui t'était confié. Et maintenant, dans cette nouvelle saison, je t'offre quelque chose de totalement différent, quelque chose de plus précieux encore, l'opportunité de connaître une intimité avec moi que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Cette solitude, que tu ressens parfois comme un poids, je veux que tu la comprennes comme une invitation exclusive à entrer dans mon sanctuaire secret. Pense à cela comme à un rendez-vous divin que j'ai programmé depuis l'éternité. Toutes ces années où tu étais occupé à servir les autres, à répondre aux besoins de ta famille, à construire ta carrière, à maintenir tes relations sociales, tu m'as donné les miettes de ton temps, les restes de ton énergie, les fragments de ton attention. Mais maintenant, ma précieuse, j'ai arrangé les circonstances de ta vie de manière à ce que tu puisses me donner ce que tu ne m'as jamais donné auparavant. Ton temps plein, ton attention totale, ta présence entière. Ce n'est pas parce que les autres ne te veulent plus, c'est parce que moi, je te veux entièrement pour moi. Il y a une bataille spirituelle qui se joue en ce moment même autour de ta vie et tu dois en être consciente. L'ennemi de ton âme, c'est exactement ce que je suis en train de préparer pour toi. Il connaît la puissance de cette intimité divine que je m'apprête à établir avec toi. Il sait que si tu entres pleinement dans cette solitude sacrée, tu vas devenir une force spirituelle redoutable, une guerrière de prière, une source de sagesse et de conseils pour les générations qui te suivent. C'est pourquoi il fait tout pour pervertir cette saison bénie en sentiment d'inutilité. Il chuchote à ton oreille que tu es oublié, mise au rebut, que ta vie n'a plus de sens. Il amplifie ta mélancolie, il nourrit tes regrets, il transforme ta nostalgie en amertume. Mais aujourd'hui, je veux que tu vois clair dans son jeu. Chaque fois que tu ressens cette tristesse inexpliquée, chaque fois que cette sensation d'isolement t'envahit, reconnais-y la main de l'ennemi qui tente de t'empêcher de saisir le trésor que je place devant toi. Car vois-tu, ma bien-aimée, ce que je suis en train de t'offrir est si précieux que Satan lui-même tremble à cette pensée. Une femme de ton âge, avec ton expérience, ta maturité, ta profondeur émotionnelle, qui entre dans une intimité totale avec moi, devient une force spirituelle d'une puissance incommensurable. Tu deviens une intercesseuse redoutable, capable de déclencher des avalanches de bénédictions sur ta famille, tes proches, ta communauté. Je veux te révéler un secret que peu de personnes comprennent. Les personnes les plus puissantes, spirituellement dans mon royaume, ne sont pas nécessairement les plus visibles. Ce ne sont pas forcément celles qui montent sur les estrades ou qui dirigent de grandes organisations. Ce sont souvent des femmes comme toi, des femmes qui ont atteint cette saison de solitude sacrée et qui ont choisi de la transformer en sanctuaire de prière et d'intimité divine. Quand tu pries dans le secret de ta chambre, quand tu intercèdes, dans le silence de ton salon, quand tu médites ma parole dans la tranquillité de ton jardin, tu déclenches des mouvements dans les lieux célestes qui ont des répercussions éternelles.
Tes prières ne tombent pas dans le vide, ma chérie. Elles montent vers mon trône comme un encens précieux, et elles redescendent sous forme de bénédiction, de protection, de miracles dans la vie de ceux pour qui tu intercèdes. Cette transformation que je veux opérer en toi n'est pas seulement pour ton bien-être personnel. C'est pour l'accomplissement d'un dessein plus vaste. J'ai besoin de femmes comme toi. Des femmes qui ont la maturité pour comprendre les enjeux spirituels profonds, qui ont la disponibilité pour me consacrer du temps de qualité, qui ont la sagesse pour discerner ma voix dans le silence. Tu vas devenir un phare spirituel, ma bien-aimée. Non pas un phare qui attire l'attention sur lui-même, mais un phare qui guide discrètement les bateaux perdus vers le port sûr. Ta famille, sans même s'en rendre compte, va bénéficier de cette nouvelle dimension spirituelle que tu vas développer. Tes enfants, tes petits-enfants, vont être protégés par tes prières. Tes proches vont être bénis par l'onction qui va reposer sur ta vie. Mais pour que cette transformation s'accomplisse pleinement, tu dois accepter de lâcher prise sur l'ancienne version de toi-même. Tu dois accepter que cette saison ne ressemble pas aux précédentes. Tu dois faire le deuil de la femme occupée, sollicitée, indispensable que tu étais, pour embrasser la femme contemplative, priante, intimement connectée avec moi, que je veux que tu deviennes. Cette bataille que tu livres en ce moment entre l'acceptation et la résistance, entre l'espoir et la mélancolie, entre la foi et le doute, c'est exactement la bataille que toute femme doit livrer à cette étape de sa vie. Et je suis là pour te dire que tu peux la gagner. Tu peux sortir victorieuse de cette transition. Tu peux transformer cette épreuve en triomphe. Car j'ai des promesses spécifiques pour toi dans cette saison. Je te promets une paix qui dépasse toute intelligence. Je te promets une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Je te promets une sagesse qui va faire de toi une conseillère recherchée. Je te promets une autorité spirituelle qui va faire trembler les forces des ténèbres. Mais par-dessus tout, je te promets une intimité avec moi que tu n'as jamais connue. Une communion si profonde, si authentique, si satisfaisante, que tu vas te demander comment tu as pu vivre si longtemps sans elle. Cette solitude que tu redoutes va devenir ton trésor le plus précieux, car c'est dans cette solitude que tu vas me rencontrer d'une manière totalement nouvelle. Ma précieuse fille, permets-moi maintenant de t'emmener dans un voyage à travers les Écritures, pour que tu comprennes que ton expérience actuelle s'inscrit dans un modèle divin qui traverse toute l'histoire sainte. Tu n'es pas la première femme à vivre cette transformation de l'isolement en solitude sacrée, et les exemples que je vais te donner vont illuminer ton chemin et fortifier ta foi. Regarde Anne, cette femme stérile qui a passé des années dans la solitude de son foyer, incomprise même par son mari bien-aimé Elkana. Année après année, elle montait au temple, et là, dans sa solitude douloureuse, elle versait son cœur devant moi. Les autres la jugeaient, pensaient qu'elle était ivre tant sa prière était intense. Mais dans cette solitude apparente, dans ce dépouillement total, j'ai formé en elle une intimité si profonde qu'elle est devenue l'une des plus grandes intercesseuses de l'histoire sainte. Sa prière solitaire a enfanté Samuel, qui a changé le cours de l'histoire d'Israël. Comme Anne, ma bien-aimée, tu es dans cette saison où les autres ne comprennent pas toujours ton chemin. Ils voient ton silence et pensent que tu t'isoles. Ils observent ta quête spirituelle et la jugent parfois excessive. Mais tout comme Anne, c'est dans cette incompréhension apparente que je forge en toi une puissance spirituelle qui va donner naissance à des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Pense aussi à Naomi, cette femme qui a perdu son mari et ses 2 fils en terre étrangère. Quand elle est revenue à Bethléem, elle était si transformée par ces épreuves qu'elle a dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle se sentait seule, vidée, comme si sa vie était finie. Mais regarde ce que j'ai fait. Cette femme apparemment brisée est devenue l'ancêtre du roi David et, par conséquent, de Jésus lui-même. Sa solitude apparente était en réalité une préparation pour un rôle éternel dans mon plan de salut. Tu te reconnais peut-être dans Naomi, ma chérie. Tu as peut-être l'impression que certaines saisons de ta vie t'ont vidé, qu'elles t'ont enlevé des êtres chers, des rôles importants, des certitudes que tu chérissais. Mais comme pour Naomi, ce que tu perçois comme des fins sont en réalité des commencements. Ce dépouillement prépare ton cœur à recevoir quelque chose de bien plus grand. Et que dire d'Élisabeth, cette femme qui a vécu des décennies dans la stérilité et l'opprobre social?
Quand toutes ses contemporaines avaient des enfants et des petits-enfants, elle vivait dans le silence de sa maison, portant secrètement la honte de sa condition. Mais vois ce que j'ai accompli. Dans sa vieillesse, je lui ai donné Jean-Baptiste, celui qui allait préparer le chemin du Messie. Sa longue saison de solitude et d'attente l'avait préparé à porter et à élever l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Élisabeth comprenait la valeur du silence, de la retraite, de l'intimité avec moi. Quand elle a conçu miraculeusement, elle s'est cachée pendant 5 mois, non par honte, mais parce qu'elle avait appris à chérir ces moments secrets avec moi. Elle savait que les choses les plus précieuses de mon royaume se développent dans le secret, dans la solitude, loin du bruit et de l'agitation du monde. C'est exactement ce que je veux que tu apprennes, ma bien-aimée. Cette saison de ta vie, où tu as moins d'obligations sociales, moins de responsabilités pressantes, c'est ton moment, Élisabeth. C'est ton temps pour porter en secret les promesses que je dépose en toi, pour les nourrir dans l'intimité de notre relation, pour les voir grandir loin des regards indiscrets. Regarde aussi l'exemple de la veuve de Sarepta. Cette femme était arrivée au bout de ses ressources, elle préparait son dernier repas avant de mourir avec son fils, quand le prophète Élie est arrivé dans sa vie. Dans sa solitude et son dénuement, elle a fait un acte de foi extraordinaire. Elle a donné de son peu à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses jarres ne se sont plus jamais vidées, son huile n'a plus jamais manqué. Sa générosité dans la solitude a déclenché un miracle permanent. Cette femme nous enseigne que la solitude peut devenir un lieu de multiplication divine. Quand tu donnes de ton temps, de ta prière, de ton attention à mon royaume dans ta solitude, je multiplie ces dons d'une manière surnaturelle. Tes prières silencieuses deviennent des avalanches de bénédictions. Tes intercessions secrètes déclenchent des miracles visibles. Et n'oublions pas Marie de Béthanie, cette femme qui avait choisi la bonne part. Pendant que sa sœur Marthe s'agitait dans les préparatifs, Marie restait assise à mes pieds, dans une solitude contemplative, buvant chacune de mes paroles. Les autres la jugeaient peut-être paresseuse, inactive. Mais moi, j'ai dit qu'elle avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait jamais ôtée. Marie avait compris quelque chose de fondamental. Il y a un temps pour l'action et un temps pour la contemplation. Il y a un temps pour servir et un temps pour simplement être en ma présence. Dans cette solitude choisie avec moi, Marie a acquis une sagesse spirituelle qui lui a permis de discerner les temps prophétiques. C'est elle qui a oint mes pieds avec un parfum précieux avant ma crucifixion, parce que dans sa solitude contemplative, elle avait perçu ce que les autres ne voyaient pas. C'est exactement la sagesse que je veux te donner dans cette saison, ma précieuse. Dans ta solitude sacrée avec moi, tu vas développer un discernement spirituel extraordinaire. Tu vas percevoir les enjeux cachés des situations. Tu vas comprendre les besoins profonds des personnes avant même qu'elles les expriment. Tu vas devenir comme Marie, une femme qui sait reconnaître les moments divins et y répondre avec justesse. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont transformé leurs moments de solitude en moments de communion intensive avec moi. Au lieu de subir leur isolement, elles l'ont embrassé comme une opportunité divine. Au lieu de se plaindre de leur situation, elles en ont fait un sanctuaire secret où j'ai pu accomplir des merveilles. L'application pratique pour ta vie est claire, ma bien-aimée. Chaque matin, quand tu te réveilles dans le silence de ta maison, au lieu de soupirer de solitude, reçois ce silence comme mon invitation à une rencontre intime. Chaque soirée tranquille, au lieu de la remplir de distractions pour fuir le silence, utilise-la pour approfondir notre communion. Établis des rituels sacrés dans ta solitude. Crée un coin prière dans ta maison où tu pourras me rencontrer quotidiennement. Consacre-moi les premières heures de ta journée quand ton esprit est encore tranquille et réceptif. Transforme tes promenades solitaires en moments de méditation et de prière. Fais de tes tâches ménagères des occasions de louange et de communion avec moi. Maintenant, ma bien-aimée, je dois te parler franchement et avec amour des obstacles qui se dressent sur ton chemin vers cette transformation. Car si je te montre la beauté de cette solitude sacrée, je dois aussi t'équiper pour combattre les résistances qui vont essayer de t'empêcher d'y entrer pleinement. Le premier ennemi que tu vas devoir affronter, c'est ta propre nostalgie du passé. Cette tendance à idéaliser les années précédentes, à penser que le meilleur est derrière toi. L'ennemi utilise cette nostalgie comme une chaîne pour t'empêcher
d'avancer vers ce que j'ai préparé pour toi. Il te chuchote. Tu te souviens comme c'était bien avant? Tu étais utile, nécessaire, entouré. Et petit à petit, il te fait croire que ta valeur était liée à ton utilité pour les autres. Mais aujourd'hui, je te défie. Refuse cette prison dorée de la nostalgie. Oui, le passé avait ses beautés, ses joies, ses accomplissements. Mais moi, je ne regarde jamais en arrière avec regret. Je regarde toujours vers l'avant, avec espérance. Et si tu veux marcher avec moi dans cette nouvelle saison, tu dois apprendre à faire de même. Arrête de comparer ce que tu vis aujourd'hui avec ce que tu as vécu hier. Compare plutôt ce que tu vis aujourd'hui avec ce que je te réserve demain. Le deuxième obstacle que tu vas rencontrer, c'est la peur de l'inutilité. Cette voix intérieure qui te dit « À quoi bon? Personne n'a plus besoin de moi, je ne sers plus à rien ». Cette peur est un mensonge directement inspiré par l'ennemi, parce qu'il sait que si tu découvres ta véritable utilité dans cette saison, tu vas devenir redoutable spirituellement. Je te défie donc à redéfinir complètement ta notion d'utilité. Tu penses que tu étais utile quand tu courais partout pour satisfaire les besoins physiques et émotionnels de ta famille? Mais que dirais-tu si je te révélais que tu peux maintenant être utile d'une manière infiniment plus puissante? Quand tu intercèdes dans le secret pour tes proches, tu accomplis plus pour leur bien-être éternel que toutes tes actions, passées combinées. Une seule de tes prières peut changer le cours de la vie de tes enfants. Une seule de tes intercessions peut briser des chaînes générationnelles. Un seul de tes temps d'adoration peut déclencher des bénédictions qui se répercuteront sur plusieurs générations. Alors, dis-moi, est-ce de l'inutilité cela? Le troisième ennemi que tu dois identifier, c'est l'activisme compulsif. Cette tendance à vouloir absolument remplir chaque moment de ta journée avec des activités, des occupations, des distractions, pour ne pas affronter le silence et la solitude. Tu vas peut-être être tenté de t'inscrire à 1000 activités, de te lancer dans 1000 projets, de t'entourer constamment de bruit et d'agitation pour éviter cette rencontre intime avec moi. Mais je te lance ce défi. Ose le silence. Ose l'inactivité apparente. Ose ces moments où tu n'as rien à prouver, rien à accomplir, rien à démontrer. C'est dans ces moments-là que je peux vraiment te parler, te transformer, te révéler des mystères divins que tu n'as jamais soupçonnés. Apprends à distinguer l'activité de la productivité spirituelle. Être constamment occupé ne signifie pas être dans la volonté divine. Parfois, la chose la plus spirituellement productive que tu puisses faire, c'est de t'asseoir en silence devant moi et de simplement être. Le quatrième obstacle, et il est de taille, c'est le regard des autres. Ces personnes bien intentionnées qui vont te donner des conseils non sollicités, tu devrais sortir plus, tu devrais t'inscrire à des activités, tu devrais voyager, tu ne peux pas rester seul comme ça. Ils ne comprennent pas que ta solitude choisie est en réalité une communion divine. Je te défie à avoir le courage de ne pas te justifier constamment. Tu n'as pas à expliquer à tout le monde pourquoi tu préfères passer ta soirée en prière plutôt qu'au cinéma. Tu n'as pas à te défendre de choisir un livre spirituel plutôt qu'une sortie entre amis. Apprends à dire avec douceur mais fermeté « J'ai trouvé quelque chose de précieux dans ma solitude et je ne veux pas l'échanger contre l'agitation du monde. » Mais attention ma chérie, je ne te demande pas de devenir une ermite antisociale. Je te demande de trouver l'équilibre divin entre la communion avec moi et la communion avec les autres. Il y a un temps pour tout, et tu dois apprendre à discerner quand je t'appelle à la solitude et quand je t'envoie vers les autres. Le cinquième défi que je te lance, c'est de cesser de mendier l'attention et l'affection des autres. Oh, comme il est tentant de rappeler constamment aux gens que tu existes, de chercher à susciter leur pitié ou leur culpabilité. Personne ne m'appelle plus, personne ne vient me voir, je suis toute seule. Ces paroles sont des pièges qui t'enferment dans un rôle de victime. Je te défie à sortir de cette posture de mendiante affective. Arrête d'attendre que les autres comblent ton besoin d'amour et d'attention. Viens puiser directement à la source. Mon amour pour toi est inconditionnel, inépuisable, constant. Quand tu seras vraiment rassasié de mon amour, tu n'auras plus ce besoin désespéré de validation extérieure. Et quand tu seras libéré de ce besoin, quelque chose de merveilleux va se produire. Les gens vont être naturellement attirés vers toi. Car il n'y a rien de plus magnétique qu'une personne qui ne quémande pas l'attention, qui rayonne de l'amour divin, qui est épanoui dans sa relation avec moi.
Le 6e obstacle que tu dois surmonter, c'est la comparaison avec les autres femmes de ton âge. Cette tendance à regarder celles qui semblent plus actives, plus entourées, plus épanouies socialement, et à te dévaloriser. Regarde un tel, elle voyage partout. Regarde une telle, elle a toujours ses enfants autour d'elle. Je te défie à arrêter ces comparaisons toxiques. Tu ne connais pas les batailles intérieures des autres. Tu ne sais pas quelles sont leurs solitudes cachées, leurs questionnements secrets, leurs luttes personnelles. Chacune a son chemin unique avec « moi » et le tien n'est ni meilleur ni moins bon que celui des autres. Il est simplement différent parce que tu es unique à mes yeux. Voici maintenant les instructions spécifiques que je te donne pour cette saison. Premièrement, établis un rendez-vous quotidien non négociable avec moi. Choisis une heure et un lieu. Et considère ce rendez-vous comme le plus important de ta journée. Que rien ni personne ne puisse l'annuler ou le reporter. Deuxièmement, crée un journal spirituel où tu noteras mes paroles, tes révélations, tes prières exaucées. Tu verras comme j'aime communiquer avec toi quand tu prends le temps de m'écouter vraiment. Troisièmement, choisis une famille ou une personne pour laquelle tu vas intercéder régulièrement. Adopte-la spirituellement et prie pour elle avec constance. Tu verras les miracles que j'accomplirai en réponse à tes prières fidèles. Quatrièmement, apprends à jeûner. Pas seulement de nourriture, mais aussi d'informations, de divertissement, de réseaux sociaux. Crée des espaces de vide pour que je puisse les remplir de ma présence. Car vois-tu, ma bien-aimée, cette bataille que tu livres en ce moment va déterminer la qualité de toutes tes années à venir. Si tu remportes cette victoire sur la nostalgie, sur la peur, sur le besoin de validation, tu entreras dans la saison la plus épanouissante de toute ta vie. Maintenant, ma précieuse fille, je veux te décrire concrètement ce qui va se passer quand tu embrasseras pleinement cette solitude sacrée que je t'offre. Car la transformation que je vais opérer en toi sera si profonde, si belle, si radicale, que tu ne te reconnaîtras plus. Tu vas découvrir une version de toi-même que tu ne soupçonnais même pas. D'abord, tu vas expérimenter une paix intérieure que tu n'as jamais connue auparavant. Cette agitation constante qui habitait ton cœur, cette sensation permanente d'avoir quelque chose d'urgent à accomplir, cette anxiété diffuse qui colorait tes journées, tout cela va progressivement s'évaporer. À la place va s'installer une sérénité profonde, un calme intérieur qui ne dépendra plus des circonstances extérieures. Tu te réveilleras le matin sans cette oppression sur la poitrine. Tu regarderas par la fenêtre et, au lieu de voir une journée vide à remplir, tu verras un cadeau divin à déballer lentement. Cette paix va irradier de toi de manière si tangible que les gens vont le remarquer. Ils vont te demander ton secret, voudront comprendre d'où vient cette sérénité qui émane de ta personne. Ensuite, ta perception du temps va complètement changer. Aujourd'hui, tu ressens parfois que le temps s'étire interminablement, que les heures sont longues et vides. Mais quand tu entreras dans cette communion intime avec moi, tu vas découvrir que le temps devient ton allié, ton ami. Chaque moment va acquérir une densité, une richesse, une profondeur que tu n'imaginais pas possible. Une heure passée en ma présence va te sembler à la fois éternelle et trop courte. Tu vas comprendre ce que signifie vraiment racheter le temps. Au lieu de tuer le temps, tu vas l'habiter pleinement. Au lieu de le subir, tu vas le savourer. Et paradoxalement, en ralentissant ton rythme extérieur, tu vas accélérer ta croissance spirituelle. Ta relation avec la solitude va subir une métamorphose complète. Ce qui te faisait peur va devenir ton refuge. Ce qui te pesait va devenir ton trésor. Tu vas commencer à protéger jalousement tes moments de solitude, à les considérer comme tes rendez-vous les plus précieux. Quand quelqu'un voudra les envahir avec des sollicitations superficielles, tu vas naturellement vouloir les préserver. Tu vas développer une intimité avec le silence qui va transformer ta vie de prière. Au lieu de remplir tes temps avec moi de paroles incessantes, tu vas apprendre à m'écouter. Tu vas découvrir que je parle constamment, mais que tu n'avais jamais pris le temps de m'entendre vraiment. Dans le silence de ta solitude sacrée, ma voix va devenir de plus en plus claire, de plus en plus distincte. Tu vas commencer à recevoir des révélations, des insights, des inspirations qui vont t'étonner toi-même. Des solutions à des problèmes familiaux que tu portais depuis des années vont soudainement t'apparaître avec une clarté cristalline. Tu vas comprendre des passages bibliques qui t'avaient toujours semblé obscurs. Tu vas avoir des discernements prophétiques sur les situations que vivent tes proches.
Ton regard sur tes relations va également se transformer. Tu vas cesser d'avoir des attentes irréalistes envers les autres. Tu ne vas plus attendre d'eux qu'ils comblent tes besoins affectifs ou qu'ils donnent un sens à ta vie. Cette liberté nouvelle va révolutionner tes relations. Parce que tu ne seras plus dans le besoin, tu pourras donner de manière désintéressée. Parce que tu ne quémanderas plus l'attention, tu pourras offrir la tienne généreusement. Léna, gens vont sentir ce changement en toi. Ils vont être attirés par cette nouvelle qualité de présence que tu vas développer. Quand tu seras avec quelqu'un, tu seras vraiment présente. Parce que tu auras appris la valeur de la présence dans ta solitude avec moi. Tes conversations vont gagner en profondeur, tes conseils en sagesse, ton écoute en qualité. Ta créativité va exploser d'une manière inattendue. Dans le silence de ta solitude, tes talents cachés vont remonter à la surface. Peut-être vas-tu te découvrir une passion pour l'écriture, pour la peinture, pour la musique, pour le jardinage. Ces activités créatives ne seront pas des passe-temps pour combler le vide, mais des expressions naturelles de l'abondance de vie qui va jaillir en toi. Tu vas aussi développer une compassion extraordinaire pour les autres femmes qui traversent la même saison que toi. Au lieu de juger celles qui semblent encore prisonnières de l'agitation ou de la nostalgie, tu vas comprendre leur parcours. Tu vas devenir naturellement une conseillère, une mentor, une source d'encouragement pour celles qui cherchent leur chemin. Ta relation avec ton corps va également se transformer. Au lieu de le voir comme un ennemi qui vieillit et te trahit, tu vas le percevoir comme le temple de mon esprit. Tu vas prendre soin de lui avec respect et gratitude, non pas par vanité mais par reconnaissance. Tu vas découvrir une beauté intérieure qui va irradier vers l'extérieur. Une beauté qui ne dépend ni de l'âge, ni des standards du monde. Ton rapport à l'argent et aux biens matériels va aussi évoluer. Tu vas réaliser que tes besoins réels sont finalement assez simples. Cette course aux acquisitions, cette nécessité de paraître, cette compétition sociale vont perdre leur emprise sur toi. Tu vas découvrir la richesse de la simplicité, l'élégance du dépouillement, la liberté du détachement. Mais la transformation la plus spectaculaire va concerner ta vision de l'avenir. Au lieu de voir tes années à venir comme un déclin inexorable, tu vas les percevoir comme l'apogée de ta vie spirituelle. Tu vas comprendre que chaque année qui passe t'approche davantage de la perfection de cette intimité divine que je cultive en toi. Tu vas développer une excitation sainte pour ce qui t'attend. Non pas une excitation pour des événements extérieurs ou des acquisitions matérielles, mais une anticipation joyeuse de la profondeur croissante de notre relation. Tu vas avoir hâte de découvrir jusqu'où peut aller cette communion avec moi. Cette transformation va aussi affecter ta prière. Au lieu de me présenter des listes de demandes comme à un distributeur automatique céleste, tu vas apprendre à dialoguer avec moi comme avec ton ami le plus intime. Tes prières vont devenir des conversations, tes intercessions des collaborations, tes adorations des célébrations d'amour. Tu vas également développer une autorité spirituelle nouvelle. Quand tu parleras de moi, les gens vont sentir que tu sais de quoi tu parles. Tes paroles vont porter un poids spirituel, une onction particulière. Non pas parce que tu auras étudié davantage, mais parce que tu m'auras expérimenté plus profondément. Enfin, tu vas découvrir une joie indépendante des circonstances. Une joie qui jaillit de la simple conscience de ma présence en toi. Cette joie ne sera pas euphorique ou démonstrative, mais profonde et constante. Elle va colorer toutes tes expériences, même les plus ordinaires, d'une lumière divine. Ma bien-aimée, maintenant que je t'ai montré la beauté de cette transformation, je veux sceller dans ton cœur des promesses fermes et inébranlables, car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je te déclare aujourd'hui, je l'accomplirai avec fidélité, car mes paroles ne reviennent jamais à moi sans avoir produit l'effet pour lequel je les ai envoyées. Voici ma première promesse solennelle. Je te promets que jamais, jamais tu ne manqueras de ma présence. Dans cette solitude que tu crains parfois, tu ne seras jamais vraiment seul. Je serai plus proche de toi que ton souffle, plus intime que tes pensées les plus secrètes. Chaque matin, quand tu ouvriras les yeux, ma présence t'accueillera. Chaque soir, quand tu fermeras les paupières, ma paix t'accompagnera dans ton sommeil. Il y aura des jours où tu auras l'impression que je suis loin, où le silence semblera absolu, où tu te demanderas si j'entends vraiment tes prières. Mais même dans ces moments-là,
Surtout dans ces moments-là, je serai en train d'œuvrer en profondeur dans ton cœur. Ces apparentes absences font partie du processus de maturation spirituelle. Elles développent en toi une foi qui ne dépend pas des sentiments mais de mes promesses éternelles. Ma deuxième promesse, c'est que je transformerai chacune de tes larmes en perles de sagesse. Toutes ces fois où tu pleures dans le secret, où ton cœur se serre de nostalgie ou de solitude, ces larmes ne tombent pas dans le vide. Je les recueille précieusement et je les transforme en une onction particulière qui va faire de toi une consolatrice extraordinaire pour les autres. Chaque épreuve que tu traverses dans cette saison, chaque moment de découragement que tu surmontes, chaque victoire que tu remportes sur tes peurs et tes doutes, tout cela enrichit ton arsenal spirituel. Tu deviens une bibliothèque vivante d'expériences divines, une source de sagesse pratique pour toutes celles qui viendront chercher conseil auprès de toi. Je te promets également que tes prières ne resteront jamais sans réponse. Peut-être, pas toujours comme tu l'attends, peut-être pas selon ton calendrier, mais toujours selon ma sagesse parfaite et mon amour infini. Dans cette solitude sacrée que je te donne, tes intercessions vont acquérir une puissance que tu n'imagines pas. Quand tu pries pour tes enfants dans le secret de ta chambre, tes paroles remontent vers mon trône et redescendent sous forme de protection divine sur leur vie. Quand tu intercèdes pour tes petits-enfants, tu tisses autour d'eux un filet de bénédiction qui les accompagnera toute leur existence. Tes prières silencieuses sont plus puissantes que tous les conseils que tu pourrais leur donner, plus efficaces que toutes les inquiétudes que tu pourrais nourrir à leur sujet. Je te garantis aussi que cette saison ne sera pas stérile. Au contraire, elle sera la plus féconde de toute ta vie, mais d'une fécondité spirituelle qui dépasse la compréhension humaine. Tu vas enfanter dans l'esprit des choses que tu n'aurais jamais pu concevoir dans ta jeunesse. Des révélations, des guérisons, des réconciliations, des miracles vont naître de tes temps d'intimité avec moi. Il se peut que tu ne vois pas immédiatement tous les fruits de cette fécondité spirituelle. Certains ne se manifesteront qu'après ton passage dans l'éternité. Mais sache que chaque moment passé en ma présence, chaque prière murmurée dans ta solitude, chaque sacrifice d'intercession que tu offres, tout cela produit des fruits éternels dans mon royaume. Voici une promesse qui va te surprendre. Je vais utiliser ta solitude pour attirer vers toi les personnes qui ont vraiment besoin de ce que j'ai déposé en toi. Au lieu de courir après les relations superficielles, tu vas voir venir à toi des âmes assoiffées qui cherchent authentiquement ma face. Ta maison va devenir un refuge, un oasis spirituel où les cœurs brisés vont venir se ressourcer. Ces rencontres ne seront pas nombreuses, mais elles seront profondes et transformatrices. Tu vas découvrir la joie de voir des vies changer par le simple rayonnement de ma présence en toi. Sans prêcher, sans forcer, juste par ta manière d'être, tu vas conduire des âmes vers moi. Je te promets également que ta sagesse va devenir recherchée. Non pas une sagesse théorique acquise dans les livres, mais une sagesse pratique forgée dans le creuset de l'intimité divine. Les gens vont venir te demander conseil pour leurs décisions importantes, leurs crises familiales, leurs questionnements spirituels. Et tu vas être étonné de voir sortir de ta bouche des paroles de vie que tu n'avais pas préméditées. Cette sagesse ne te rendra pas orgueilleuse car tu sauras qu'elle vient de moi. Elle te rendra au contraire plus humble, plus dépendante de moi, plus consciente que sans moi tu ne peux rien faire de vraiment utile. Ma promesse suivante concerne ta santé. Je vais renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Cette paix profonde que tu vas expérimenter aura des répercussions positives sur ton corps. Le stress chronique qui rongeait silencieusement ta santé va disparaître. Ton sommeil va devenir plus réparateur, ton énergie plus stable, ton système immunitaire plus fort. Ce n'est pas de la pensée positive ou de l'autosuggestion. C'est une loi spirituelle. Un cœur en paix avec Dieu favorise un corps en santé. En apprenant à me faire confiance pour tout, tu vas libérer ton organisme de tensions que tu portais depuis des années sans même t'en rendre compte. Je te garantis aussi que ton influence spirituelle va s'étendre bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Tes prières vont toucher des vies dans d'autres pays, dans d'autres générations. Cette solitude que tu vis aujourd'hui va devenir un centre d'intercession qui aura des répercussions éternelles. Il se peut que tu ne découvres l'ampleur de cette influence qu'une fois arrivé dans mon royaume éternel. Mais déjà ici-bas, tu vas commencer à en percevoir des échos, des témoignages inattendus,
des récits de bénédictions inexpliquées, des nouvelles de guérisons miraculeuses vont confirmer la puissance de tes intercessions secrètes. Enfin, ma promesse la plus précieuse. Je vais faire de tes dernières années tes meilleures années. Non pas au sens matériel ou social, mais au sens spirituel et relationnel. L'intimité que nous allons développer ensemble va compenser largement toutes les pertes apparentes de cette saison. Tu vas expérimenter un épanouissement intérieur qui va te faire dire, avec une sincérité totale, « Je n'échangerai cette saison contre aucune autre de ma vie ». Cette déclaration te semblera peut-être impossible aujourd'hui, mais je te promets qu'elle jaillira naturellement de ton cœur quand tu auras goûté à la plénitude de cette solitude sacrée. Toutes ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles ne dépendent pas de ta capacité à être une intercesseuse parfaite ou une femme spirituellement accomplie. Elles reposent uniquement sur ma fidélité et mon amour inconditionnel pour toi, ma précieuse fille, ma bien-aimée éternelle. Nous voici arrivés au terme de cette révélation divine. Mais en réalité, nous ne faisons que commencer une aventure spirituelle extraordinaire qui va transformer le reste de ta vie terrestre et se prolonger dans l'éternité. Aujourd'hui, je scelle dans ton cœur cette vérité fondamentale. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de mûrir spirituellement. Tu n'es pas en train de perdre de la valeur, tu es en train d'acquérir une préciosité divine. Tu n'es pas en train de t'éloigner de la vie, tu es en train de t'approcher de la vraie vie, celle qui se trouve en moi. Cette révélation que je t'ai donnée aujourd'hui, je transforme ton isolement en solitude sacrée, n'est pas simplement une belle parole pour te consoler. C'est un décret divin, une déclaration officielle du royaume des cieux concernant ta destinée dans cette saison de ta vie. Quand je déclare quelque chose, cela s'accomplit infailliblement, car ma parole est créatrice et transformatrice. Désormais, chaque fois que tu ressentiras cette pointe de solitude, rappelle-toi que c'est mon invitation à une rencontre intime. Chaque fois que le silence de ta maison te semblera trop lourd, souviens-toi que c'est l'espace que j'ai créé pour que ma voix puisse résonner clairement dans ton cœur. Chaque fois que tu auras l'impression d'être mise à l'écart du monde, réjouis-toi de savoir que tu es mise à part pour moi. Je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Cette transformation de ton isolement en solitude sacrée n'est pas un processus que tu dois accomplir par tes propres forces. C'est moi qui l'opère en toi. Ton rôle est simplement de coopérer avec ce que je suis déjà en train de faire, de dire oui à mon œuvre dans ta vie, de me laisser la liberté de te transformer selon mes desseins parfaits. Il va y avoir des moments de résistance, c'est normal. Il va y avoir des jours où tu vas regretter ta vie d'avant, où tu vas être tenté de remplir ton temps de distraction pour échapper à cette intimité que je te propose. Mais dans ces moments-là, souviens-toi de tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui. Reviens à ces paroles, médite-les, laisse-les pénétrer profondément dans ton être. Voici les dernières instructions que je te donne pour entrer pleinement dans cette solitude sacrée. Premièrement, commence chaque journée en me déclarant ta disponibilité. Dis-moi, Seigneur, cette journée t'appartient. Ce temps que tu me donnes, je te le consacre. Fais de moi ce que tu veux. Cette simple déclaration va orienter toute ta journée vers moi et ouvrir ton cœur à ma présence. Deuxièmement, crée des rituels de beauté dans ta solitude. Allume une bougie quand tu pries, prépare-toi une belle tasse de thé pour tes moments de méditation, arrange quelques fleurs près de ton coin prière. Ces petits gestes honorent l'importance de tes rendez-vous avec moi et créent une atmosphère propice à la rencontre divine. Troisièmement, apprends à bénir ta solitude au lieu de la subir. Quand tu te retrouves seul, au lieu de soupirer, dis à haute voix « Je bénis cette solitude que tu me donnes, Seigneur. Je la reçois comme un cadeau précieux de ta part. » Cette attitude de gratitude va accélérer ta transformation intérieure. Quatrièmement, tiens un journal de tes découvertes spirituelles. Note les révélations que tu reçois, les prières exaucées, les moments de paix profonde, les insights divins. Relire ces témoignages dans les moments difficiles va fortifier ta foi et te rappeler ma fidélité. Cinquièmement, choisis un verset biblique qui va devenir ton encre dans cette saison, qu'il soit ta première pensée au réveil et ta dernière pensée avant de t'endormir.
Laisse cette parole divine imprégner ton subconscient et transformer ta manière de voir ta vie. Ma bien-aimée, je veux aussi te donner une vision prophétique de ce qui t'attend. Je vois des années devant toi remplies d'une sérénité que tu n'as jamais connue. Je vois ta maison devenir un sanctuaire de paix où ma présence sera si tangible que les visiteurs le ressentiront dès le seuil franchi. Je vois tes prières devenir si puissantes qu'elles déclencheront des miracles dans la vie de ceux que tu aimes. Je vois aussi des générations futures qui bénéficieront de l'héritage spirituel que tu es en train de construire dans cette solitude sacrée. Tes arrière-petits-enfants, que tu ne connais peut-être pas encore, marcheront dans des bénédictions qui auront été déclenchées par tes intercessions silencieuses d'aujourd'hui. Cette vision prophétique n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui commence maintenant, aujourd'hui même, à l'instant où tu choisis d'embrasser cette révélation divine. Je scelle maintenant sur ta vie une onction spéciale de grâce pour cette transition. Que mon esprit te donne la force de lâcher prise sur ce qui appartient au passé. Qu'il t'accorde la sagesse de discerner mes voies dans cette nouvelle saison. Qu'il te remplisse d'une paix surnaturelle qui gardera ton cœur et tes pensées. Je décrète sur ta vie que la solitude ne sera plus jamais synonyme de tristesse pour toi. Qu'elle devienne au contraire ton refuge préféré, ton lieu de ressourcement, ton sanctuaire personnel où nous nous rencontrerons dans l'intimité parfaite. Je bénis tes matins silencieux pour qu'ils deviennent des moments d'adoration spontanée. Je bénis tes soirées tranquilles pour qu'elles se transforment en temps de communion profonde avec moi. Je bénis même tes nuits d'insomnie pour qu'elles deviennent des opportunités d'intercession puissantes. Par ma grâce souveraine, je fais de toi une femme nouvelle. Non pas en changeant tes circonstances extérieures, mais en transformant radicalement ta perspective intérieure. Tu vas regarder ta vie avec mes yeux, évaluer tes journées selon mes critères, mesurer ta réussite à l'aune de mon royaume. Cette révélation que tu as reçue aujourd'hui va te porter dans les jours qui viennent. Chaque fois que tu en reliras les paroles, elles vont libérer en toi une nouvelle dose de foi, d'espoir et d'amour. Car mes paroles sont esprit et vie, elles ne retournent jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je les ai envoyées. Va maintenant, ma bien-aimée fille, avec la certitude absolue que je transforme ton isolement en solitude sacrée. Va avec la confiance inébranlable que tes meilleures années sont devant toi. Va avec l'assurance parfaite que tu es infiniment précieuse à mes yeux et que cette saison de ta vie va révéler des facettes de mon amour que tu n'as jamais explorées. Je suis avec toi, en toi, autour de toi, maintenant et pour l'éternité. Amen.